Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment afficher une hiérarchie parent-enfant. Dans un premier temps, nous allons dans notre fameux Report Manager. Nous choisissons Report Builder, nouveau rapport, rapport vierge. Dans un premier temps, nous allons définir le data source, sur quelle machine sont les données. Nous allons utiliser Adventure Work, Data Source, connexion incorporée dans mon rapport, SQL Server, généré, local host pour mon serveur, et la base de données va être la base de données AdventureWorks. Test de la connexion, parfait, ok, ok. Nous allons définir maintenant le quoi, c'est-à-dire le dataset. Nous allons utiliser la table employé, employé, dataset en minuscule. Nous allons incorporer notre dataset dans le rapport, utiliser notre data source. Nous allons maintenant saisir la requête qui va nous permettre de rechercher les données dans la base de données. Bon, je ne vous conseille pas trop d'utiliser le générateur de rapports, le générateur de requêtes, autant pour moi, pardon, mais plutôt de lancer Management Studio pour rédiger notre requête plus facilement. New Query dans Management Studio, la base de données Adventure Work. La table c'est dim employé. Facilitant-nous la tâche, select. Du top 1000, nous allons supprimer les colonnes dont nous n'avons pas besoin pour des raisons de performance toujours. Sélectionner les requêtes, les colonnes dont on a besoin. Nous aurons besoin de la clé, l'identifiant de l'employé, l'identifiant parent, le nom, le last name et le middle name, et peut-être le titre pour savoir quelle est la fonction de l'employé. Premier test. Ok. Last name, c'est bien. Alors, nous avons déjà des nuls là. On va les enlever tout de suite. Au niveau des middle name, on a l'intelligence. C'est pour ça que je viens dans Management Studio. Comme ça, on peut écrire notre requête très très facilement. C'est parfait. Maintenant, on va essayer de concaténer les noms. First name plus, nous allons appeler cette colonne employé name. Parfait. Exécution. Ok. Déplacer la colonne à la fin. Pour une meilleure lisibilité. C'est parfait. L'employé 1 a pour parent l'employé 18 qui est là et qui s'appelle Joe Brown. Il est superviseur et lui, il est producteur, monsieur Guy Gilbert. Parfait, notre requête elle est bonne. On la copie. On vient dans Report Builder. On la place. On fait une exécution. Parfait. OK. Dans notre requête, on fait OK. Notre dataset est maintenant créé. Nous allons insérer une matrice. On va d'abord donner un titre à notre rapport. On va plutôt dire emploi manager. Alors, dans un premier temps, nous allons tester. Nous allons faire un petit test pour voir si notre rapport s'affiche bien. On a d'abord un premier groupement en ligne des noms de tous nos employés. Nous allons également ramener le titre
essayer de faire une mise en forme. On va la mettre en gras, centré, poule en tête. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Nous allons essayer d'afficher cette fois les niveaux de chaque employé. Voilà, donc nous allons tout simplement afficher ici le niveau. Niveau, niveau va correspondre à niveau, niveau du groupe. Parfait. Niveau du groupe, le groupe c'est employé name. C'est parfait. Et on va modifier la propriété du groupe. Les données sont groupées pas par name parce qu'on peut avoir plusieurs names et sont groupées plutôt par numéro d'employé. On va également choisir le parent. Parfait. Donc, le groupe, c'est employé name, groupé par employé key. On va essayer de voir ce que ça donne. C'est parfait, on a bien Ken Chancel qui est le master, le chief officier, qui s'affiche bien. Donc, voilà la répartition des groupes. Nous constatons qu'il s'affichent tous au même niveau, c'est quasiment illisible. On va essayer d'indenter un peu les différentes informations. Alors, ici, dans la propriété de texte de la zone de texte, nous allons essayer d'aligner. On va modifier la marge gauche. Alors, on va essayer de modifier en fonction du level. Fois 15 par exemple, plus l'unité qui est PT. Là, on va essayer de voir si la modification a été prise en compte. C'est parfait. On a bien la petite indentation. Amy, Joy. On voit très bien que Ken a sous sa responsabilité Brian. Et Brian, Amy. Et Amy, J, Rachel. Donc c'est parfait. Les niveaux sont, me semblent, corrects. Donc nous allons maintenant améliorer un peu plus l'affichage. Essayer de faire un drill down en fonction du nom de l'employé. C'est-à-dire à chaque groupe, on va essayer de modifier la visibilité. On va la masquer dans un premier temps. Et c'est que lorsqu'on clique sur le nom de l'employé ou du manager, que les employés qui sont sous sa responsabilité s'affichent. Donc on va afficher plutôt employee name. Parfait, vérification. Ok, là on a l'employee name, le chief officiel c'est Ken. Ken a sous sa responsabilité Brian. Et Brian a sous sa responsabilité Amy. Amy a sous sa responsabilité 3 personnes. Donc nous avons bien notre hiérarchie qui s'affiche correctement. C'est parfait. Donc voilà notre rapport. Nous allons maintenant enregistrer le rapport. On va l'appeler enregistrer. C'est parfait. Nous allons cette fois dans Report Server. Et dans Report Manager, actualiser.
Nous avons notre rapport qui est affiché. On peut l'exécuter en cliquant dessus. Voilà. Ok. On peut effectivement supprimer cette colonne. On peut exporter sous format Excel pour garder l'arborescence. L'idéal, c'est le format Excel ou XML.